Levée du couvre-feu et reprise du trafic interurbain à partir de vendredi 10 juillet à 6 h du matin. Une décision rendue publique par le comité interministériel chargé de la lutte contre la Covid-19. La capitale abrite les travaux d'une journée de concertation sur l'institution du Conseil national de la santé. 63 cas de contamination, 50 guérisons et 4 décès. C'est le nouveau bilan de la situation épidémiologique ces dernières 24 heures. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous avant de passer au développement de ces titres. Le courrier du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a adressé le message de condoléances qui suit au gardien des lieux saints, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite. Majesté, chers frères, nous avons appris avec une profonde consternation et une grande tristesse la nouvelle du décès de son Altesse l'émir Khaled Ben Abdelaziz Al Saoud. En cette douloureuse occasion, je vous adresse à travers vous au peuple et au gouvernement saoudien l'expression de mes sincères condoléances et de ma compassion, implorant Allah le Tout-Puissant de couvrir le disparu de sa miséricorde et de l'accueillir en son saint paradis. Veuillez agréer, Majesté, chers frères, l'expression de ma très haute considération, votre frère, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a également adressé un message de condoléances à son Altesse royale Mohamed Ben Salman Al Saoud, prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite. Ce message est ainsi libellé. Votre Altesse, chers frères, nous avons appris avec une profonde consternation et une grande tristesse la nouvelle du décès de son Altesse l'émir Khaled Ben Abdelaziz Al Saoud. En cette douloureuse occasion, je vous adresse à travers vous au peuple et au gouvernement saoudien l'expression de mes sincères condoléances et de ma compassion, implorant Allah le Tout-Puissant de couvrir le disparu de sa miséricorde et de l'accueillir en son saint paradis. Veuillez agréer, votre Altesse et chers frères, l'expression de ma très haute considération, votre frère Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Conformément aux instructions de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, est mis pour prendre les mesures nécessaires afin d'atténuer avant la fin de cette semaine l'impact des mesures prises. Le comité interministériel chargé de lutter contre la pandémie du Covid-19 s'est réuni aujourd'hui, mercredi 8 juillet 2020, sous la présidence de son Excellence le Premier ministre, M. Ismaël Bodo Cheikh Sidiya. Il a examiné les niveaux de préparation à tous les niveaux pour lancer ces nouvelles mesures. Après avoir évalué le degré de préparation des hôpitaux au niveau de Nouakchott et des wilayas de l'intérieur face à la pandémie, certains équipements et matériels médicaux et autres outils de prévention et de traitement nécessaires ont été fournis et des mesures appropriées ont été prises pour permettre d'améliorer les capacités des centres hospitaliers à faire face à la pandémie d'une part et tenir compte d'autre part des conditions de vie des citoyens et des circonstances particulières de l'hivernage, de la saison de la guetna et des vacances scolaires et des activités y afférentes. De même, compte tenu de la nécessité de reprendre l'activité économique et de revenir à une vie normale dès que possible, le comité a décidé d'atténuer les mesures suivies jusqu'à présent à partir du vendredi 10 juillet 2020 à 6 h du matin comme suit. Ouverture des routes entre les wilayas et les villes. Levée complète du couvre-feu. Ouverture des aéroports pour les vols intérieurs. Le ministre des Finances a également soumis à un comité interministériel un rapport sur la mise en œuvre du Fonds spécial pour la solidarité sociale et la lutte contre le coronavirus. Et ce rapport sera transmis à la Commission nationale de suivi de la mise en œuvre du fonds conformément au décret présidentiel l'instituant. Dans l'intérêt de la sécurité des citoyens, le plan de sécurité routière a été activé et les autorités de sécurité et de santé s'emploieront à le mettre strictement en œuvre. À cet égard, la Commission rappelle aux citoyens la nécessité de respecter le code de la route pour contribuer à éviter les risques d'accidents de la circulation.
Malgré cette atténuation importante, le comité confirme aux citoyens que l'épidémie persiste et qu'il convient de coexister avec elle pendant un certain temps. Par conséquent, il renouvelle l'appel aux citoyens de continuer à être prudents afin de faire face à la propagation de la pandémie et de s'assurer du strict respect des mesures de précaution requises en faisant des réflexes dans le comportement de chacun. Il s'agit d'éviter les rassemblements, de respecter les distances, de porter les masques, de se laver les mains au savon et de désinfecter les lieux publics. C'est ainsi, avec l'aide d'Allah, le Tout-Puissant, que nous pouvons nous assurer de la préservation des acquis réalisés. Je vous le disais en titre, notre capitale a abrité ce matin les travaux d'une journée de consultation sur l'institution du Conseil national de la santé. Cette journée consultative supervisée par le ministre de la Santé vise à évaluer le rôle de l'institution du Conseil national de la santé. Compte rendu de Bokar Bailaba. En cette période où le monde est confronté à une grande crise sanitaire, les institutions comme le Conseil national de santé se doivent de s'adapter à la nouvelle donne. D'ailleurs, c'est tout le sens de cette journée consultative. En d'autres termes, il s'agit de faire l'évaluation de cette institution. Ainsi, le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nezrou Hamed, a indiqué que les réformes globales du secteur promises par le président de la République se poursuivront, quels que soient les défis, jusqu'à ce qu'elles deviennent une réalité tangible qui rapproche les services de santé d'excellente qualité du citoyen. Il a ajouté que la pandémie du coronavirus a donné au monde une leçon sur la nécessité de prévenir les pathologies, notamment les pandémies, et d'évaluer l'état du système de santé mondial. Le ministre de la Santé a rappelé que le Conseil national de la santé a deux objectifs: permettre aux citoyens d'accéder à des services de santé spécialisés et contrôler la prise en charge des patients avec la réduction du recours à l'évacuation à l'étranger. La rencontre a été également marquée par la présentation d'un exposé sur le rôle, la composition et les tâches confiées au Conseil national de santé. Une présentation assurée par son président, Dr Sidi Mohamed Ould Salhi Cheyakh. Il a en outre passé en revue les modalités de traitement des dossiers soumis, leur transmission aux autorités concernées, l'évolution des résultats entre 2006 et 2020, ainsi que le renouvellement du matériel et l'amélioration du personnel médical à 77%. Pour rappel, le Conseil national de la santé a été créé en 2001 et modifié en 2005. Il est le seul organisme habilité à décider des évacuations sanitaires à l'étranger. En 2018, toutes ces instances internes ont été fusionnées en un unique conseil de 12 membres. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a visité les ateliers de formation des femmes de la wilaya de la Sabah. Sur place, la ministre a pu suivre des explications sur la nature des formations prodiguées en matière d'entrepreneuriat, d'énergie solaire, de fabrication de savon et de produits cosmétiques. Compte rendu d'Abdrahman Hamad. Cette session de formation organisée par le MASEF, le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, à Kifa, cible les femmes titulaires des diplômes supérieurs en situation de chômage et celles qui ont bénéficié des formations préparatoires désireuses de créer des projets générateurs de revenus. Le lancement de cette formation qui vise l'autonomisation et la protection de la femme a été supervisé par la ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, Dr Nana Khan, en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Dr Nana Khan a également visité les ateliers de formation de 105 femmes de la commune de Sani, relevant de la Muqata'a de Kankoussa dans la wilaya de la Sabah en matière d'entrepreneuriat, d'énergie solaire, de fabrication de savons et de produits cosmétiques. La ministre s'est rendue aussi dans les locaux de la délégation régionale du ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille à Kifa et a reçu des explications des responsables sur l'intervention de cette délégation et les actions réalisées en faveur des femmes et des enfants dans la wilaya de la Sabah avant de visiter des coopératives féminines spécialisées dans l'artisanat. Il avait auparavant visité des projets agricoles à Selibabi réalisés par des coopératives féminines de la wilaya de Guidimara. Celles-ci ont loué la visite de la ministre et demandé l'appui du MASEF pour développer leurs projets.
Comme annoncé dans les titres, la situation épidémiologique relative au Covid-19 a été caractérisée ces dernières 24 heures par 63 nouveaux cas, 50 guérisons et 4 décès. C'est ce qu'a relevé le directeur de la santé publique, Dr Sidoul Zahaf, dans son point de presse quotidien. Chers citoyens, la situation épidémiologique d'aujourd'hui se caractérise par 63 nouveaux cas, dont 54 cas contacts, 7 cas communautaires, 2 importés. Elle se caractérise également par la guérison de 50 malades patients qui étaient Covid positifs. Et malheureusement, on a enregistré 4 décès au cours des dernières 24 heures. Yarhamuhumullah. Ainsi, le nombre de cas enregistrés depuis le début de la pandémie a atteint 5087 cas, dont 4792 de contacts, 141 communautaires, 154 importés. Le nombre de guérisons a atteint 1994 et malheureusement, on a eu 139 décès suite à cette maladie. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 2954, dont 2470 cas asymptomatiques, 478 avec des symptômes légers et 6 nécessitant un suivi rapproché. Quant aux tests, on en a réalisé 850, ce qui porte leur nombre total à 47 355. Les tests se répartissent comme suit entre les régions. 32 du Hod Sharqi, un test de Hod Al-Gharbi, 7 de la Saba, 6 au Gorgol, 47 au Brakna, 30 au Tralza, 40 à Nadrar, 10 à Nouadhibou, 8 du Tagan, 8 du Guidimaka, 7 du Terezemour et 7 de Linchiri, 241 de Nouakchott-Ouest, 269 du Nord et 137 du Sud. Les nouveaux cas se répartissent ainsi qu'ils suivent entre les Moukata, 2 de Nema, 1 d'Aleg, 4 de Bababé, 1 de Bogué, 4 de Medeldra, 1 de Rosso, 12 d'Atar, 1 de Nouadhibou, 3 d'Ixar, 3 de Sebkha, 8 de Tevraghzena, 2 cas de Darnaïm, 3 de Terre, 6 de Toujounin, 5 d'Arafat, 5 cas d'Elmina et 2 cas de Riyad. J'ai voulu, à l'occasion de l'enregistrement au cours des dernières 24 heures de 4 décès, je voudrais à cette occasion revenir à un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois et dans plusieurs endroits. C'est le sujet des personnes vulnérables, les personnes les plus à risque. On a suffisamment répété que les personnes âgées au-delà de 65 ans, les personnes présentant des maladies cardiovasculaires, les personnes ayant un diabète, les personnes qui ont une insuffisance rénale, les femmes enceintes qui ont une anémie, les enfants qui ont une malnutrition, toutes ces personnes sont fragiles et donc leurs corps peuvent ne pas supporter une infection au Covid. Et c'est pour cela qu'on observe la plupart des complications chez ces personnes. Et donc, qui dit complications dit décès aussi. Les décès qu'on a enregistrés sont, dans la plupart, des décès qui se produisent à la maison, sans que la personne n'ait visité les structures de santé, ou bien c'est des décès qui arrivent dans les structures de santé, mais arrivent trop tard, de sorte que les équipes de santé n'arrivent pas à les sauver, faute de complications qui ont commencé depuis la maison. Alors, je voudrais ici rappeler à tous qu'on a une responsabilité par rapport à ces personnes vulnérables. On doit les protéger. On a des moyens pour les protéger. Il y a des approches pour les protéger. Donc, il n'y a pas de raison qu'on contracte la maladie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Toutes les familles qui ont des personnes pareilles doivent faire tout pour que ces personnes soient testées au Covid. Si elles s'avèrent négatives, avec un test négatif, c'est-à-dire qu'elles n'aient pas cette infection, alors il faut les protéger. Il faut préserver cet état. Et pour les protéger, il faut les isoler dans des chambres individuelles
il faut désigner une seule personne de la famille qui s'occupe de ces personnes. Cette personne ne doit pas les approcher ou les aborder sans avoir se laver les mains correctement et puis sans utiliser des barrières, des masques avant d'entrer en contact avec ces personnes. Et si jamais ces personnes sont infectées, alors il faut qu'elles soient en milieu hospitalier. Qu'elles aient des symptômes ou qu'elles n'aient pas des symptômes, ces personnes doivent être en milieu hospitalier parce que tout simplement, la caractéristique de cette maladie est telle que on peut voir une personne qui est bien portante 20 minutes ou une demi-heure plus tôt et son état de santé peut se dégrader rapidement et elle peut mourir rapidement d'une complication qui s'installe vraiment très rapidement. C'est pour cela que le conseil scientifique que nous avons mis en place a adopté un protocole de prise en charge qui préconise l'hospitalisation systématique de toute personne âgée de plus de 65 ans avec une comorbidité, une de ces maladies chroniques, ou bien les femmes enceintes qui ont une anémie, ou bien les enfants malnutris qui sont Covid positifs. Toutes ces personnes, on a préconisé de les hospitaliser, qu'elles aient des signes ou qu'elles n'aient pas des signes. Parce qu'on sait que la complication peut s'installer rapidement et emporter la personne. Alors, il faut que ces personnes soient en milieu hospitalier, qu'elles soient systématiquement hospitalisées. J'espère que nos citoyens comprendront ce message et agiront en conséquence. Et ensemble, Inch'Allah, on sortira de cette crise et on sauvera le maximum possible de nos personnes âgées. Direction à Attar, où le Wali de l'Adrar s'est enquis du bon déroulement des opérations d'assainissement et de l'état de propreté de la ville d'Attar. Il a exhorté les équipes engagées sur le terrain à veiller sur les normes sécuritaires, sanitaires et environnementales dans le traitement des ordures ménagères. Plus de détails avec Pokar Bailaba. La ville d'Attar dispose désormais d'un nouveau dépôt d'ordures ménagères. Il est le fruit des efforts des pouvoirs publics qui mènent une campagne inlassable contre l'insalubrité. Implanté à l'ouest de la ville, ce nouveau dépôt sera désormais le seul site devant accueillir toutes les ordures ménagères collectées par la commune. Ainsi, les autorités administratives ont saisi cette occasion pour souligner l'importance de la propreté de la ville et son impact positif sur la santé des populations. Nous sommes là aujourd'hui en tant que cellule régionale de suivi de l'assainissement au niveau de la région pour constater la situation sur le terrain. Comme vous le savez, c'est un programme qui est initié par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, qui consiste à engager des travaux d'assainissement dans 33 communes de la Mauritanie. Et à notre niveau, ici au niveau de l'Adrar, nous avons 3 communes qui sont concernées par ce programme, Attar, Chingiti et Wadan. Donc après un mois de travail, nous sommes obligés vraiment de nous rendre sur le terrain pour voir de près qu'est-ce qu'il en est ce programme. Et après avoir fait un tour autour de la ville, nous avons eu à constater que les équipes engagées mènent bien leur travail. Donc quand on constate la situation d'avant et la situation aujourd'hui, on sait qu'il y a une nette amélioration dans ce sens. De son côté, le maire adjoint d'Attar, Cheikh Malaïnin ou Cheikh Saadbou, s'est réjoui de cette action et de ses retombées bénéfiques pour les habitants de sa commune. Il a en outre salué la mise en œuvre de ce dépôt qui va permettre de recueillir toutes les ordures ménagères collectées par la commune. Les habitants de la ville ont salué la mise en œuvre de cette campagne de nettoyage de la commune. Ils ont en outre affirmé que cette campagne de nettoyage est une opportunité d'emploi. Pour rappel, cette campagne de nettoyage s'inscrit dans le cadre du programme de collecte des ordures ménagères dans 33 communes sur le plan national.
Nous refermons ce journal par la wilaya du Hod al-Qarbi où les autorités sanitaires de la wilaya déploient d'immenses efforts pour mettre en œuvre le plan sanitaire pour limiter la propagation de la Covid-19 dans la wilaya. Aminata Khan. Ayoun, capitale de la wilaya du Hod al-Qarbi, a enregistré depuis l'apparition de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays 14 cas, 10 personnes sont guéries et 4 suivent un traitement. La wilaya est équipée du matériel nécessaire pour combattre la pandémie. C'est ce que nous a confirmé le chef de service de l'administration au centre hospitalier de la ville, Mohammedan Oulhmeymid, qui a affirmé que les médecins ont mis en place un plan de travail et les équipes ont été réparties comme suit. Une équipe de surveillance épidémiologique et une équipe chargée des corps en prenant en compte les précautions nécessaires. Il poursuit en indiquant que les équipes se relaient et que l'hôpital est ouvert 24 heures sur 24. Les habitants observent rigoureusement les mesures édictées par les pouvoirs sanitaires, notamment en ce qui concerne le port du masque et l'application des mesures barrières. Ce citoyen a souligné que les citoyens ont été sensibilisés très tôt sur les dangers de la pandémie. Ils respectent les mesures édictées par le gouvernement. Ce jeune a déclaré que les associations et les organisations de jeunes ont joué un grand rôle dans l'éveil et la sensibilisation des habitants. Respecter les mesures prises par le gouvernement, c'est contribuer à l'effort national engagé par les pouvoirs publics qui mènent une lutte sans merci depuis quelques mois contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. Avec la fermeture des marchés à 17h, les commerçants, les transporteurs des localités avoisinant la ville d'Ayoun ont été contraints de changer leurs habitudes pour s'adapter aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la pandémie. Retour à Aminata Khan. Avec la fermeture des frontières, les habitants de la wilaya du Hod al-Qarbi s'approvisionnent désormais à Ayoun, leur capitale. Et chaque jour, ce sont des dizaines de commerçants qui convergent vers le marché en quête de denrées de première nécessité. À cause de la fermeture du marché qui est fixée à 17h, cette dame a indiqué qu'elle est obligée de venir très tôt le matin pour acheter le nécessaire. Elle poursuit en indiquant qu'elle habite une localité qui est à quelques kilomètres de la ville. Cet autre indique que trouver une voiture relève du parcours du combattant. Nous sommes contraints, poursuit-elle, de nous organiser et de louer une voiture pour transporter notre marchandise au retour. Ce chauffeur, quant à lui, demande aux autorités de réfectionner la route reliant Ayoun à Agneitir, qui est dans un état de délabrement avancé. Cette résidente de la localité de Savannah nous a confié qu'elle est venue à Ayoun pour vacciner son enfant, mais qu'elle est obligée d'attendre l'heure du départ pour rentrer à la maison. Les mesures prises par les pouvoirs publics ont contraint bon nombre d'habitants des localités avoisinant Ayoun de changer leurs habitudes. En attendant le retour à la normale, ces citoyens prennent leur mal en patience. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Levée du couvre-feu et reprise du trafic interurbain à partir de vendredi 10 juillet à 6h du matin. Une décision rendue publique par le comité interministériel chargé de la lutte contre la Covid-19. La capitale abrite les travaux d'une journée de concertation sur l'institution du Conseil national de la santé. « 63 cas de contamination, 50 guérisons et 4 décès, c'est le nouveau bilan de la situation épidémiologique ces dernières 24 heures. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur El Mauritania.